Salam alaikum, Azul, bonsoir. Aujourd'hui, plutôt que l'habituel édito, je vais vous lire l'appel lancé par 142 Algériens et Algériennes et je vous le lis plutôt que de me contenter de le signaler à votre attention. Parce que je crois que ce texte est en soi un tournant majeur dans la marche des événements. Pourquoi, me diriez-vous? Ce n'est pas la première fois que des Algériens lancent un appel ou signent une pétition pour dénoncer le régime. C'est un tournant, à mon humble avis, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que des citoyens algériens dont la majorité appartient au courant démocratique, non pas demi-cratique, mais démocratique, qui lancent un tel appel. Pour moi, ce texte est réellement l'émergence d'un véritable engagement démocratique de nos élites, de nos vraies élites, celles qui refusent de se laisser agiter, de se faire la voix d'un système pour qui les élites, à plus forte raison francophones, ne peuvent être que des relais propagandistes. Je n'en dirai pas plus pour laisser à ce texte toute sa portée objective, sans le charger de quelque façon qui soit d'un quelconque avis qui pourrait sembler de la récupération. Je me limiterai donc à vous le lire. Mercredi 24 mars 2021. Appel à déjouer des provocations dangereuses contre le combat pacifique du peuple algérien pour la démocratie. Nous publions cet appel à déjouer des provocations dangereuses contre le combat pacifique du peuple algérien pour la démocratie, signé par 142 Algériennes et Algériens. Après avoir volontairement suspendu pendant 1 an ces marches pour protéger les populations contre l'épidémie du coronavirus, le peuple algérien a repris avec des mobilisations pacifiques massives sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger son combat pour mettre fin à l'emprise du commandement militaire sur la vie politique, économique et sociale et construire un État de droit civil et démocratique. Les dirigeants algériens, au lieu de répondre positivement à la détermination de la majorité du peuple de conquérir ses droits, restent préoccupés par la seule sauvegarde de leur pouvoir et de leurs intérêts avec leur programme habituel d'institutions qu'ils contrôlent et d'élections manipulées. La reprise des marches populaires pacifiques semble avoir surpris de nombreux cercles du pouvoir qui prennent peur. Et ça donne à des improvisations politiques, des manœuvres de récupération et à des provocations par lesquelles ils croient pouvoir déstabiliser le Hirak et semer la division entre les forces qui le soutiennent en agitant les spectres de l'islamisme, du séparatisme et de la main de l'étranger. Les projets relatifs à la déchéance de la nationalité algérienne, les arrestations arbitraires dans les rues qui s'apparentent à des enlèvements lors de manifestations pacifiques, le recours impuni à la torture et au mauvais traitement que signalent des détenus, des ONG et le Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies attestent de cette irresponsable fuite en avant des autorités algériennes. De récentes provocations, comme le tabassage des journalistes, l'intimidation de femmes manifestant pacifiquement pour leurs droits lors de la journée du 8 mars, l'introduction de groupes de manifestants d'origine inconnue qui cherchent à susciter des tensions lors des marches populaires sont autant d'exemples qui illustrent ces politiques aventureuses. Nous, signataires de cet appel,
convaincu de la légitimité du combat du peuple algérien contre le système autoritaire, de sa résilience et de sa vigilance pour déjouer les provocations et les manipulations. Interpellons les gouvernants pour mettre fin rapidement à toutes les mesures qui mettent en danger la stabilité du pays et la sécurité des individus et des populations. Demandons instamment à toutes les forces qui soutiennent les revendications du soulèvement populaire de rester fidèles à l'esprit d'ouverture démocratique, au pluralisme politique, à la diversité culturelle et sociale qui caractérise le combat pacifique en cours et de faire preuve de vigilance pour isoler effectivement les individus qui tentent de semer le trouble et la division lors des manifestations publiques pacifiques. Saluons la solidarité internationale qui se manifeste en soutien à la lutte du peuple algérien pour les droits humains et les libertés démocratiques. Appelons toutes les forces éprises de paix et de liberté en Algérie et dans le monde à soutenir la lutte pacifique du peuple algérien pour un État démocratique. Fin de texte suivi de 142 signatures d'Algériens et d'Algériennes. طوفان راهو جاي ناضوا زواولا خرجوا ولاد الشعب وخرج محمول الطابلة الخزينة أبلة البلاد راها عاطلة المستقبل عدم وطالت بينا طايلة ضربتوا التعليم برديتوا الجيل وراها سايبة سوسيتي عايبة راها الثقافة غايبة شعبي صوتي في بوطي وانتو ما حاسبين تبقوا فيها خالدين ردمتونا في الحياة خليتوا المتحاكمين ضحكتوا علينا قاع لجنا سوقين الاخرين مازال الناس من الجوع تموت وانتو مزاهيين بولادكم لاهيين طلعتوا الحيط في كلوب ديبان وراكم خبيين 1000 مليار في الريح مشات ومازال طامعين في البقرة حالبين قسمتوا الغلة والبترول وراكم كملين علينا عافسين واليوم ما رانا. Avec nous, quelques-uns parmi les rédacteurs et les signataires de ce texte majeur. Je commencerai par l'ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, M. Majid Benchir. Majid Benchir, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Majid Benchir, un texte remarquable, magistral, qui marque un tournant et qui semble, de l'avis de beaucoup d'observateurs, indiquer l'émergence, enfin, l'émergence tant attendue des vraies élites algériennes qui n'hésitent pas à se porter au devant d'abord de l'analyse de l'événement, mais aussi de la défense du Hirak et surtout, texte remarqué, pour avoir éventé ces tentatives de subversion, de déstabilisation du Hirak, ces tentatives de semer la discorde et l'exécration entre diverses mouvances de ce mouvement populaire. Majid Benchir, c'est à vous, je vous en prie. Bien, merci de me donner la parole et d'avoir ouvert votre journal avec ce texte. Je pense effectivement que c'est un texte important, que ça peut être une contribution pour réagir contre diverses tentatives qui tentent de porter atteinte à la mobilisation populaire qui ne fait que revendiquer ses droits. Alors, je voudrais dire d'abord que ce texte, en fait,
les intellectuels algériens ont déjà signé des textes importants. Il y a de nombreux intellectuels algériens, quelle que soit la langue qu'ils pratiquent et le lieu où ils se trouvent, qui ont pris position en faveur du Hirak. Donc l'importance de ce texte, à mon avis, réside dans le fait qu'il y a beaucoup de nombreux intellectuels, de travailleurs de différentes tendances qui l'ont signé. Mais l'importance que je voudrais souligner de ce texte, c'est que, d'abord, il procède à l'affirmation du fait que le peuple est devenu un acteur incontournable sur la scène politique algérienne et que, par conséquent, toute analyse de la situation doit commencer par présenter le peuple et son objectif. Et c'est ce que fait cet appel. Il dit quelque chose d'important sur le combat du peuple algérien. Il dit qui il vise, quel objectif vise ce combat, la fin de l'emprise du commandement militaire sur la vie politique, économique et sociale. Autrement dit, lorsqu'on dit pas d'État militarisé, comme le disent tous les vendredis et tous les mardis de très très nombreux Algériens, il y a un sens, c'est clair. Nous devons traduire, nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'ayant des capacités d'analyse, quelques capacités d'analyse politique, nous devons traduire qu'est-ce que ça veut dire État militarisé. Ça veut dire la fin de l'emprise du commandement militaire sur la vie politique, économique et sociale. Ça veut dire aussi que ce n'est pas seulement quelque chose contre, une lutte contre quelque chose. Ça veut dire que le peuple s'est soulevé, s'est mis debout, il a un objectif. C'est la construction d'un État de droit et d'un État démocratique. Évidemment, tout État de droit, tout État démocratique est un État civil dans lequel l'armée obéit. L'armée, quand je parle de l'armée, je parle du commandement militaire. Nous avons besoin, bien sûr, d'une armée. Nous avons besoin d'une armée même forte. Mais le commandement militaire doit se soumettre à une constitution élaborée par les populations et doit se soumettre à un état de droit civil et démocratique. Une fois qu'on a fait cela, qu'on a indiqué qu'est-ce que l'acteur incontournable, c'est-à-dire le peuple, veut, en quoi consiste son combat, alors on peut passer ensuite à ce que font les dirigeants politiques. Et là, c'est exactement ce que fait cet appel, et c'est pourquoi il est important. Les réactions, les politiques qui sont menées pour répondre à la détermination de la majorité du peuple algérien pour conquérir ses droits, comme le dit le texte, sont des réactions, des réponses qui ne sont pas à la hauteur. Nous avons là, dans ce texte, pointé du doigt, avec de nombreux autres rédacteurs, nous avons pointé du doigt le fait qu'il n'y a pas de réponse indiquant une hauteur de vue, une vision politique en Algérie de nature à répondre aux objectifs du peuple algérien. Et ensuite, le problème lui-même qui est posé ici dans cet appel, c'est des points très précis, indiqués sans aucune exagération. Il ne s'agit pas ici de porter atteinte à telle ou telle politique de l'État comme ça, gratuitement. Le texte énumère des points très précis qui ont eu lieu au vu et au su de tout le monde et contre lesquels, pour la fin desquels, le pouvoir politique, malheureusement, nous le regrettons, ne réagit pas. Et c'est parce qu'il ne réagit pas que beaucoup de personnes ayant un crédit connu sur la scène publique et sur la scène internationale, beaucoup de personnes ont répondu à cet appel. Et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons, monsieur le professeur. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir en premier, parmi tous les invités que nous allons avoir, dit votre position et vos
convictions. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission et, Inch'Allah, sur le plateau, monsieur le professeur Majid Benchir. Avec nous, Saïd Khalil, docteur Saïd Khalil, pharmacien, ancien premier secrétaire du FFS. Saïd Khalil, merci d'être avec nous. Merci, tout le plaisir pour moi. Je salue tous les compatriotes, qui suivent votre émission et qui sont engagés dans la révolution. Merci, Saïd Khalil. C'est un plaisir de vous recevoir, comme d'habitude, mon cher ami. هذه غيبة ما تجي مبروك عليكم لا ريبريز هذه البداية هذه بداية ومازال مازال Saïd Khalil, ce texte que vous avez signé, dont vous êtes un des 142 signataires, moi je prédis à ce texte un grand avenir historique. Je suis sûr qu'on dira l'appel des 142 à l'avenir, même si on nous dit qu'il y a déjà beaucoup de gens qui cherchent à signer. Mais les premiers signataires sont donc de 142. Ce texte, il me semble historique en ce sens que d'abord il délimite, il semble délimiter un cadre consensuel, un cadre démocratique consensuel où viendraient s'inscrire tous ceux qui aspirent à un état de droit dans ce pays. Et la deuxième caractéristique de ce texte est qu'il est très inclusif. Il ne rejette personne. Il ouvre la porte à quiconque accepte de s'inscrire dans un cadre démocratique et accepte une saine concurrence dans le respect des valeurs démocratiques. Et il défend tout le monde. Il défend ceux qui sont désignés aujourd'hui par les services de la police politique comme des boucs émissaires pour essayer justement de fracturer, de faire exploser ce mouvement. Je vous laisse vous exprimer, Saïd Khalil. Absolument, c'est dans cet état d'esprit que nous avons adhéré spontanément au texte proposé par nos amis Majid, Tarpel, il me semble, l'Ibrahimi, j'espère que je n'ai pas oublié les initiateurs, peut-être un peu. Peu importe. L'essentiel, c'est que nous nous retrouvons dans cette approche parce qu'on sent une tentative de polluer, disons, l'atmosphère dans laquelle le Hirak a repris. Il a repris de plus belle, il est prometteur et on veut créer des dissensions déjà. Et là, l'avant-garde, j'allais dire, de la révolution, parce que Majid et ses amis ont adhéré d'emblée au 19 février 2019, et bien avant, c'est des militants, il ne faut pas l'oublier. Et là, ils se retrouvent dans leur cadre naturel pour arracher la démocratie pour ce peuple qui a soif de justice, qui a soif de liberté. Et ensuite, ma foi, qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des différences, aucun problème, aucun problème. Et nous avons compris aujourd'hui, tous les Algériens ont droit à exprimer leur opinion, leur idéologie, leur philosophie. Il faut qu'on arrive à un compromis historique qui nous permette à tous les Algériens, nous voulons vivre dans ce pays, nous n'avons pas de pays de rechange, et quelle que soit notre vision du monde, il faut en vivre ensemble, et ça, nous travaillerons, et je suis sûr que nos amis continueront dans ce sens-là, à travailler sur un compromis historique. Nous en sommes tout à fait capables de proposer un cadre, de proposer un projet de constitution qui réunit tous les Algériens, quelle que soit leur vision du monde, quelle que soit leur idéologie, et puis voilà, c'est des Algériens. Ils ont le droit de vivre dans ce pays, d'être respectés, d'avoir leurs droits, d'avoir leur liberté. Je crois que depuis que le monde est monde, cette aspiration à l'émancipation, elle est humaine, elle est ancrée dans l'âme humaine. Et nous voulons être des humains. Nous voulons des humains, pas des personnes, pas des indigènes au sens colonial. Nous voulons être citoyens dans le sens plein du terme, avec tous nos droits, avec toutes nos libertés.
Voilà, c'est Khalil, tout. C'est tout. Saïd Khalil, Voilà. si je peux me permettre de vous interrompre parce que j'ai une question. Bien sûr. Saïd Khalil, les intellectuels algériens honnêtes comme vous, comme la plupart de ceux qui ont signé, ont toujours été des intellectuels Moi, indépendants. je ne suis pas être intellectuel, Jabal. Je suis un militant. Pardon? Intellectuel. Non, Je pense pas intellectuel être dans le sens noble et porteur du mot. Des gens qui s'engagent en toute connaissance de cause. De cause. Jusque-là, dans les années passées, le régime a aggloméré autour de lui une sorte de brigade d'intellectuels qui, même s'il le critiquait lui-même, le régime, dans des limites très, très fines, très délicates, très subtiles, n'allait jamais au fond des choses. Ce qui n'est pas le cas de ce texte où on sent un réel changement dans l'appréhension des choses. Et je rappelle que c'est comme un renouveau. Je rappelle le texte de l'article de Qadi Ihsan qui va lui aussi dans ce sens et qui montre que les démocrates du nouveau cru ne craignez pas de dire les choses, de les nommer. Il me semble que le mouvement, cette révolution, a de la ressource, a, comment dirais-je, de la force dans la proposition, dans son encadrement, et je n'ai pas peur. Je suis tout à fait optimiste parce que tous les Algériens et les Algériens de bonne volonté, sincères, ils sont des milliers, des centaines de milliers, ils sont des millions, mais comme avant-garde, comme les gens qui doivent formuler des choses, qui doivent tracer un projet, ils sont là, et c'est chaque vendredi, ils sont avec leurs compatriotes, et je compte sur eux, je suis tout à fait optimiste pour qu'ils continuent à produire, pour qu'ils continuent à protéger cette révolution et à répondre coup pour coup pour les gens, pour la réaction, pour ceux qui veulent casser cette formidable dynamique dont nous n'avons jamais rêvé. Et donc on ne lâchera pas le morceau, c'est clair. Voilà. Merci Saïd Khalil, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir plus souvent dans cette émission. Avec nous, Toufiq Allal, coordonnateur du mouvement ACDA. Toufiq Allal, merci d'être avec nous. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Toufiq Allal, j'aimerais que vous nous commentiez ce texte dont vous êtes signataire, cet appel. À quoi vous vous attendez, à quoi vous aspirez, que recherchez-vous en lançant un tel appel? Est-ce que vous pensez que le Hirak est réellement menacé par des menées subversives? Et si oui, en plus de cet appel, quoi faire pour éviter que les services de la police politique qui essayent de manipuler n'arrivent à leur fin? Je vous laisse vous exprimer, Toufiq Allal. Enfin, moi, je l'ai signé parce que ce texte rappelle une éthique politique qui est issue du Hirak. Qu'est-ce que nous dit le Hirak? Je ne rentre pas dans les détails de certaines revendications. Ils nous disent Silmiya, qui est un problème, qui est un axe stratégique, qui est devenu un axe stratégique. C'est la condition même pour mener des luttes politique, démocratique, où le peuple a une emprise, a une maîtrise de ce mouvement-là. Tout acte de violence, et notamment du pouvoir autoritaire, doivent être déjoués. C'est l'appel, le sens de ce texte. C'est déjouer. Nous sommes dans une situation où la solution politique n'est pas à l'ordre du jour du point de vue du pouvoir du commandement militaire. Et donc, c'est un rappel. Il y a, et ce mouvement-là, on le sait, il charrie des contradictions, il charrie, c'est comme ça, que c'est comme quand on est entre amis dans un cercle, dans une association, voire dans un parti ou un courant, il y a des contradictions, des débats qui émergent. Mais il y a une règle absolue, c'est que c'est selon la Silmiya. C'est ce rappel-là
à cette éthique politique qui vaut pour tous, notamment pour le pouvoir. Notamment pour le pouvoir. Pour les autres, s'il y a parmi nous des contradictions et que ça dérape vers l'exclusion, vers la stigmatisation, vers des choses comme ça, eh ben, les gens s'excluent d'eux-mêmes. C'est contradictoire avec l'éthique politique du Hirak. C'est ce rappel-là, enfin, en tous les cas, pour ma part, je l'ai signé volontiers de ce point de vue. Voilà. Mais, je voudrais vous demander, Tawfiq Hallal, beaucoup d'Algériens sont dans une sorte d'appréhension parce que longtemps travaillés par des épouvantails de toutes sortes, mais aussi souvent frappés dans leur vie, dans leur chair, dans celle des leurs, éprouvent comme une sorte d'appréhension. Comment rassurer les Algériens et comment, surtout, mettre en place un cadre démocratique consensuel dans lequel viendraient s'inscrire toutes les forces politiques de ce pays pour pouvoir, comme vous le dites, être dans une dynamique qui ne soit pas exclusive, qui n'exclut pas les autres, mais bien au contraire, qui accepte d'accueillir en son sein toutes les forces qui peuvent agir dans le sens du changement positif. Comment faire pour essayer d'arriver à un tel consensus? Le consensus, si j'ose dire, il a été, il sera impulsé par le Hirak. Quand on sort, toute classe confondue, à travers tout le territoire national, ça veut dire qu'on a fait un pas en avant. Il faut relire les événements d'avant, en termes politiques, en termes juridiques, en termes... les lire du point de vue du Hirak, du point de vue de l'avancée du Hirak. Il y a certaines questions, mettons une autre question sur la diversité culturelle. On a vu, quand le pouvoir a essayé d'interdire le drapeau amazigh à travers presque tous les pays, dans des régions qui ne sont pas traditionnellement amazigrophones, pour protester contre ça. Ça, c'est une réponse politique qui vient du peuple, par des actes. Et ça, c'est un cadre. Le Hirak, c'est un cadre aussi. C'est ça. Il faut d'abord nous obliger à relire les événements d'avant en fonction du point de vue du Hirak. Et qu'est-ce que demande le Hirak? Eh bien, le Hirak, il demande la satisfaction de ses revendications. Il demande effectivement un État démocratique, un État pluriel, enfin, oui, pluriel, social. C'est ça qui est demandé. Et que l'autoritarisme qui a pesé, qui pèse sur le politique de notre pays, soit remis en cause. On trouve des solutions. C'est ça le cadre. Le cadre des politiques. Tout le reste en découle. Tout le reste. Une justice indépendante qui revoit les phénomènes du passé. Et il y a toute une série de solutions qui vont venir. Mais la fermeture, elle est d'abord politique. Est-ce que vous avez entendu une réponse précise de ceux qui nous gouvernent concernant les revendications du Hirak? Non. Non. Donc, que nous, membres du Hirak, on puisse débattre entre nous sur tel ou tel événement du passé, des choses comme ça. Et surtout, construire aussi un peu. Nous savons que de notre peuple, il y a des sensibilités politiques, intellectuelles, spirituelles différentes. Ils peuvent se constituer dès maintenant, libre à chacun de faire ses cercles, de voir d'autres pôles. Mais nous, notre problème, c'est l'exigence, les exigences du Hirak. C'est pas seulement un contenu, c'est aussi une pratique politique nouvelle. Merci. Merci Tawfiq Hallal, en espérant vous revoir plus souvent dans ces émissions. Avant de recevoir Brahim Snoussi, universitaire, je vais vous lire de temps en temps des commentaires que me font parvenir des téléspectateurs qui sont sur la page Facebook. Alors, Brahim Bamer, des intellectuels courageux, voudrait-on dire, ce n'est pas facile pour eux. Elf Belgassem Hamid,
Le JT de 20 heures prend 20 minutes des activités militaires. La société civile est totalement à l'abandon. Lamia Boudissa, docteur Lamia Boudissa, sauf qu'il y a intellectuels et intellectuels, mon ami, ceux des salons et des comptes CCP ont jeté le discrédit sur tous les autres. Brahim Senoussi, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Merci, Brahim. Même Alors, si c'est virtuel. merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Allah يسلمك. À chaque fois que j'ai la chance de vous avoir au bout du fil ou dans mon émission, tout de suite, les images de Maaskar me remontent à la mémoire. Le cher Maaskar de notre jeunesse. Marhaba bik, c'est Ibrahim. Nous irons à Mascara, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Kilioum. Alors, au sujet de ce texte, de cet appel des 142 dont vous êtes signataire, que beaucoup de gens estiment historique, ce n'est pas qu'il soit le premier, il a toujours eu des appels, des pétitions, mais là, il y a comme un embryon de cadre démocratique qui est dessiné, mais en plus et surtout, c'est que vous n'avez pas hésité à nommer les choses, à les situer, à toucher du doigt les véritables problèmes, à désigner, à préciser et à définir les méthodes de ce régime et surtout son objectif inavoué de démolir le Hirak, de le faire exploser, de dresser les Algériens les uns contre les autres. Je vous laisse vous exprimer, Brahim Senoussi. Très bien. Je vais citer Camus. Je n'ai pas d'amitié particulière pour Camus, mais pour cette phrase qu'il donnait, qui disait ne pas citer les choses, ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut nommer les choses. Alors, nommer les choses, ça veut dire quoi pour le Hirak en particulier? Le Hirak, c'est une formidable école de formation en marchant. Il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Par exemple, pendant toute une période qu'on a vécue en Algérie, on vivait, les Algériens n'allaient pas d'un endroit à un autre. On ne se connaissait pas. L'étudiant qui fait ses études à Mascara, il va rester à Mascara. Il va accueillir ses élèves à Mascara. L'étudiant de Tizi Ouzou, il va rester à Tizi Ouzou, etc., etc. Ce qui fait que, effectivement, on ne se connaissait pas. Et donc, on a appris, mais vraiment, c'est quelque chose de génial. Franchement, le mot n'est pas trop fort. Je pense même qu'il est trop faible. Toutes les scories du style Qabaili, machin, etc., etc., toutes les allusions mauvaises, tout ça a disparu, mais il a disparu réellement. On avait tous une idée commune et une justification de notre présence commune qui n'est pas celle de renverser un régime. Mais nous ne sommes pas en train, en marchant, de renverser le régime. Nous sommes en train de construire l'Algérie. L'Algérie que nous voulons. L'Algérie qui nous ressemble. L'Algérie dont nous rêvons. Et il y a une chose qui traîne quand même, dont il faut bien parler, c'est la fameuse décennie noire. D'accord ? Oui. Alors, le problème avec la décennie noire, c'est que chacun a cette idée, etc. Et d'abord, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Et moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais pu réussir à intégrer en mon fort intérieur. Je me dis que ce régime, il a sévi pendant la décennie noire, bien sûr. Et pendant la décennie noire, on a perdu, je ne sais pas, on dit 200 000, 250 000, 300 000, on ne sait pas très bien. On ne sait même pas compter nos morts. C'est incroyable. Et puis, ce régime,
il fait la soi-disant concorde civile, d'accord, l'oubli de tout ce qui s'est passé, etc. Et il revient, mais dans sa forme initiale. Il n'a rien changé du tout de sa pratique. Au contraire, il l'a aggravé. Et ce régime, celui qui a causé, en tout cas, celui qui n'a pas empêché que des centaines de milliers de nos compatriotes aient perdu la vie dans des circonstances parfois, très souvent, horribles. Et alors on se dit, mais comment est-il possible? Je pense que dans aucun autre pays du monde, on aurait pu assister à ce scénario de gens qui font des choses terribles, qui volent, qui pillent, etc., etc. Et puis qui continuent et qui reprennent, après avoir enterré les 300 000 ou 200 000 morts, eh bien, ils recommencent, bien sûr, leur pratique de prédation, et tout se passe finalement dans une indifférence absolue. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Il faut maintenant enfourcher le tigre et trouver le moyen de ne plus, pour les Algériens, pour nous Algériens, de ne plus nous mettre dans la situation où nous avons été mis pendant la décennie noire, parce que les gens n'étaient plus protégés. C'était horrible. Moi, j'ai vécu la situation parce que je vivais en Algérie à cette époque-là. Et c'était atroce d'avoir peur, d'avoir peur, etc. Et puis, de personnes à qui parler, qui maintenant dit, voilà. Et le régime a joué sur une corde qu'on connaît tous, bien sûr. C'est que bien sûr, il donnait des petites poussières de ce qu'il volait aux gens, voilà, des logements, des trucs, etc., des logements mal foutus, mal fagotés, enfin tout ce qu'il faisait, il le faisait mal. Oui, merci Brahim Senoussi, au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Maître Nabila Smaïl. Maître Nabila Smaïl, avocate et activiste politique. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, je vous laisse donc nous commenter ce texte, nous dire ce qu'il recherche, nous dire comment... parce que, savez-vous, Maître Nabila Smaïl, pour beaucoup d'Algériens, ce texte est réellement quelque chose de nouveau, comme je viens de le dire à Brahim Senoussi, en ce sens, non seulement qu'il nomme les choses, en ce sens qu'il ébauche une sorte de cadre démocratique dans lequel viendraient s'inscrire les Algériens, mais aussi et surtout parce qu'il est éminemment inclusif. Il n'est pas exclusif, il ne rejette personne, si ce n'est le régime prédateur. D'abord, je ne peux pas faire un commentaire sur un texte que j'ai signé, je devrais l'expliquer. Oui. Parce que ce texte, vous venez de dire parfaitement qu'il est inclusif, il ne rejette personne. Donc c'est une réponse directe aux manœuvres du pouvoir qui rejette tout ce qui ne vient pas de lui. Ce texte, d'ailleurs l'intitulé, c'est l'appel pour déjouer les manœuvres du pouvoir en face d'un mouvement pacifique. D'abord, c'est un appel au pouvoir pour dire « ça suffit, restez tranquille, il y en a marre ». Et c'est aussi un appel au peuple pour ne pas qu'il tombe dans les manœuvres du régime qui cherche à créer et à casser cet élan magnifique de solidarité et ce savoir magnifique ou cette conscience magnifique. Donc le texte en lui-même, vous allez remarquer, allô, on vous écoute, Nabila Smaïl. Très bien.
vous allez remarquer que ce texte a d'abord commencé par un paragraphe relatif à l'arrêt des marches, pour rappeler à tout le monde que c'est le peuple qui avait décidé d'arrêter les marches du vendredi et du mardi. Et pour dire aussi que devant la répression et devant l'entêtement du pouvoir, le peuple a décidé de reprendre son seul moyen de lutte, qui est les marches pacifiques du mardi et du vendredi. Le texte va plus loin en rappelant que le pouvoir a refusé de considérer le peuple comme partenaire et de le considérer même comme une entité qu'il faut prendre en considération. Et ce qui est très important dans ce texte, c'est qu'il fait ressortir ces manœuvres diaboliques ancestrales d'un temps révolu qui ont été remises à jour pour casser ce mouvement extraordinaire. Et il termine, le texte, la chute du texte va vers une mise en garde. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que maintenant ce texte est en train d'inviter le pouvoir réel à se mettre autour d'une table pour non seulement reconnaître ses responsabilités, arrêter ce genre de traitement réservé à un mouvement populaire politique pacifique et de reconnaître qu'il n'a plus les capacités de gérer un pays, et c'est un appel à accepter, c'est pas un dialogue, à accepter la nécessité de reconnaître l'existence d'un peuple, l'existence d'une force qui s'appelle des forces démocratiques, ces démocrates qui ne rejettent personne, mais qui lancent un appel, parce que, à mon sens, celui qui n'est pas pour ce texte ne veut pas le bien de l'Algérie, parce que ce texte est en train d'inviter tout le monde à accepter que nous devons nous accepter, vivre ensemble avec nos différences. Donc ce texte est venu comme réponse devant le mépris du pouvoir, et il est venu surtout comme réponse à ceux qui sont en train de dire en 2 ans, wesh derna, ou derna. Même à une réponse de la rue, et qui est tout à fait légitime, la rue qui réclame plus, la rue qui réclame une feuille de route, la rue qui est en train de dire nous voulons une vision. Alors, cet appel est un appel à 2 sens, un appel envers le pouvoir pour l'inviter à reconnaître l'existence d'une révolution et à reconnaître son échec et à arrêter ces méthodes révolues pour diviser. Et un autre appel au peuple pour dire nous sommes en pleine révolution, ne tombez pas dans le jeu du pouvoir. Et si vous me permettez, je vais vous donner une information, et je suis sûre que vous l'avez déjà. Cet après-midi, une lettre aurait été distribuée, aurait été partagée dans les réseaux sociaux, comme quoi c'est une lettre qui a été adressée par Zoubida Assoul et une dizaine de signataires, une lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, où elle l'aurait invité à accepter de les recevoir pour discuter de la situation actuelle. Moi, personnellement, étant militante, avocate et connaissant quelques signataires, j'ai pris sur moi le droit d'appeler certains signataires, dont Maître Bouchachi, qui m'a dit « Je suis à Oran, je rentre de l'Biyov et je n'ai rien signé ». Donc cette lettre est une forme de diversion et elle intervient la veille de vendredi pour que demain, si Bouchachi ou Maître Badi, qui sont soi-disant signataires, sortent vendredi, ils risquent de se faire tabasser par la population. Donc regardez, le pouvoir est à genoux. Cette lettre est une ordonnance. Cette lettre, elle est signée c'est une ordonnance pour soigner ce régime qui refuse, qui reste dans sa folie à croire que l'Algérie lui appartient et qu'il n'y a pas de place pour le peuple. Et quand ce peuple est uni, il faut encore le casser. Donc moi, je dénonce cette ultime et cette énième manœuvre diabolique qui vise à salir et à entacher des militants sincères, des activistes sincères qui ont eu un parcours imbranlable depuis le début.
pour jeter comme ça une lettre à travers les réseaux sociaux. Donc moi je dis que cette lettre est un appel à rester unis et à respecter ce peuple et à écouter le peuple. Et c'est un appel qui est pour tous les démocrates et je vous remercie. Merci Nabil Esmaïl. Et je rappelle donc ce que vient de nous apprendre Nabil Esmaïl, qu'une information circule dans les réseaux sociaux qui nous apprend, entre guillemets, que certaines personnalités proches du Hirak ont demandé à être reçues par Tebboune, juste, et c'est à la veille du vendredi, juste pour les compromettre aux yeux des manifestants, pour que demain, lorsque ces personnalités ou ces personnes ou ces personnes engagées ou ces militants vont se rendre au Hirak, pour qu'elles soient huées, rejetées. Voyez un peu les méthodes de ce régime qui ne fait que se démasquer chaque jour un peu plus. Et nous recevons Sanhaja Akrouf, militante féministe et associative, écrivain. Sanhaja Akrouf, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci à vous. Comme je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. Voilà. Moi, j'ai signé l'appel. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 points importants qui sont résumés. Le premier point, c'est de déjouer la division. La division, le pouvoir l'a joué, on l'a vu, du vivant de Gaïd Salah quand il a essayé de taper les gens qui portaient l'emblème Amazigh. Et du coup, il pensait, comme il y a quand même quelque chose il y a une animosité envers tout ce qui est division de l'Algérie à juste titre. Je le rappelle, ceux qui rappellent l'emblème Amazigh, ils sont pour l'unité de l'Algérie. Il y a une minorité qui est pour la division. Et j'ai pas le temps pour développer. Et donc ça, il a échoué. Le lendemain, c'était قصبة باب الواد إمازيغن ou bien من عناب الوهران الناس تقول القبائل رانا مفتخرين بكم. Donc ça a été le premier échec. Après, aujourd'hui, ils nous sortent la question des islamistes, comme quoi c'est nous ou eux, comme ce qu'ils ont fait toujours, ce qu'ils ont toujours joué. Et nous, dans ce texte, on dit enfin, en tout cas, c'est pas dit dans le texte, mais beaucoup de signataires assument. Dans moi, j'assume que les islamistes, c'est des adversaires, mais la démocratie ne se fait pas avec une seule partie de la population, elle se fait avec tout le peuple. Et si le peuple algérien est divisé, il n'y a que le pouvoir qui va en profiter. Et on le voit aujourd'hui, il joue énormément sur cette fibre. Deuxième chose dans le texte qui me paraît très importante, on parle, le pouvoir joue, il essaye de jouer sur la sensibilité, l'instabilité du pays, etc. Nous rappelons dans ce texte pour dire que l'instabilité du pays, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas les hirakistes. C'est vous qui maintenez des gens en prison, c'est vous qui êtes autistes à l'appel du peuple, et c'est vous qui signez des contrats avec l'étranger. C'est pas nous, c'est pas nous. Nous, on est avec l'Algérie en Algérie. Et je pense que le point important dans ce texte, c'est, il le dit clairement, rester fidèle au pluralisme politique, à la diversité et à l'ouverture démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons الجزائر فيها القبائل فيها الشاوية فيها العرب فيها الوادسو فيها هذا الشعب كامل يدير ديمقراطية فيها لايكيين فيها إسلاميين هذا الشعب كامل. C'est pour ça que nous revendiquons une constituante باش كل الطرائف كل sensibilité تكون représentative dans une constituante élue démocratiquement. Et pour terminer, je suis contente de voir les différents signataires, et il y a des différents signataires avec lesquels je parle des démocrates. Je parle des démocrates avec lesquels on n'a pas la même vision et on n'a pas la même analyse. Et je suis contente de les retrouver, nous rejoindre sur cette ligne de nous ne pouvons pas faire l'Algérie avec une seule partie de l'Algérie. Ces mêmes personnes qui peut-être hier n'étaient pas sur ce discours, aujourd'hui je suis contente qu'ils nous aient rejoints pour dire que l'Algérie, elle est une et indivisible avec les sensibilités, اللي عنده اللحية اللي فرطاس اللي يلبس الحجاب اللي يلبس شميز خضراء كل الشعب هو اللي يدير. L'essentiel c'est d'accepter et de se respecter. Mais Sanhaja,
Est-ce que ces signataires, qui viennent d'horizons divers, comme vous dites, mais du moins tous ceux que je connais et que j'ai reconnus dans cette liste, sont des gens de véritables démocrates, certains même démocrates un peu extrêmes à un certain moment. Est-ce que ces gens qui ont signé cet appel très responsable, très modéré, très engagé, très volontaire, est-ce qu'elles ne pourraient pas constituer, j'allais dire, une base de réflexion, de rencontres, de discussions, de débats? Ça serait très bien, ça serait peut-être le premier pas pour réunir tous ces gens avec nos différentes sensibilités et de comprendre et de se mettre autour d'une table sans prétendre de représenter le Hirak, parce que personne ne représente le Hirak et je maintiens, personne ne représente le Hirak. Mais on peut représenter une sensibilité du Hirak qui s'appelle les démocrates, mais les vrais démocrates, c'est-à-dire les démocrates qui n'excluent pas une partie des Algériens. Parce que pour moi, ceux qui sont pour exclure une partie des Algériens, et je n'ai pas envie de nommer, c'est pas de la démocratie. Ça s'appelle la aba ou la fallata. Ben non, il faudrait que les démocrates apprennent à ce qu'ils acceptent les différences comme les autres. Quand je dis les autres, les islamistes acceptent qu'il y a des démocrates en Algérie et tout le monde ne va pas à la mosquée. Et c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Merci Sana Haja, au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Ali Aïdjoudi, président de Riposte International. Ali Aïdjoudi, merci d'être avec nous. Monsieur Frère, bonsoir c'est Jamal, bonsoir à tes invités. Bonsoir Khoya Ali. Alors, vous êtes signataire de cet appel, un appel majeur du point de vue de beaucoup de gens et qui est en train d'être découvert par les Algériens. Comment expliquez-vous que pour la plupart des gens, des activistes, des gens qui participent à la vie publique du pays, à la vie politique, mais qui ont chacun sa propre vision de la situation, comment expliquez-vous que vous ayez pu arriver à un tel consensus, une telle vision rassembleuse, j'allais dire? Oui, merci, Jamal. D'abord, je tiens à signaler que c'est une alerte et c'est un appel de cœur. Pourquoi? Parce que nous avons initié, travaillé depuis 2 ans, ensemble, la main dans la main, avec toutes les sensibilités, avec toutes les composantes de la société algérienne, avec toutes les tendances politiques. Sauf que, depuis les derniers temps, on a remarqué qu'il y a des coups bas de la part du pouvoir. Le pouvoir, on ne s'attend pas, au contraire. Donc, le pouvoir, c'est de bonne guerre qu'il fait de tout, qu'il jette de son poids dans cette révolution pour la diviser, la casser, la récupérer. Sauf que ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des tendances qui essayent de récupérer et qui utilisent un double langage. Un langage de douceur, de gentillesse, de rassemblement, et dans la pratique, une violence. La politique est un trouine. Tout le monde est traître, tout le monde est police politique, et des gens qui veulent nous ramener aux années 90, à une guerre idéologique qui arrange les calculs du pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir peut dormir sur ses 2 oreilles si ces 2 tendances continuent à s'emportuer et prendre le Hirak en otage. Donc, nous, on a pensé que le Hirak, c'est une révolution. C'est une révolution du peuple algérien. C'est une révolution de toutes les composantes du peuple algérien. C'est une révolution des islamistes, des laïcs, de toutes, des nationalistes, des algérianistes, des berbéristes. Donc, il faut justement s'unifier contre ce pouvoir et essayer d'aborder tous les sujets pour qu'il n'y ait pas
de censure, de limites, de sujets tabous. On peut parler de la nature du pouvoir de demain, la nature de l'Algérie, la décentralisation, le fédéralisme, la séparation de la religion, du politique, l'Algérie de demain, une assemblée constituante. Chacun est libre d'imaginer l'Algérie de demain. Sauf que ça devait se faire dans un respect mutuel. Et donc, c'est pour ça. D'ailleurs, dans le cadre de riposte internationale, le 24 octobre, nous avons initié un colloque où on a eu plus de 50 militants hirakistes de toutes tendances confondues, sans exception. C'était super, les gens ils s'écoutaient, ils s'exprimaient, et ils applaudissent même les uns les autres. Donc, je ne vois pas pourquoi, 2 ans après, on découvre qu'il faut éliminer telle tendance. Il faut éliminer telle personne. Il faut y aller vers des diversions pour casser ce Hirak. Nous, on n'accuse personne. Mais c'est un cri de cœur, s'il vous plaît. Et il faut qu'on revienne, il faut pas changer de sujet. C'est ce que revendique le Hirak. Ne changez pas de sujet. Le sujet, c'est le pouvoir. Il faut essayer de respecter les slogans qui sont brandis sur les rues d'Alger. Et aussi, même Alger, qui a pris l'initiative de violenter les femmes le 8 mars, qui a pris l'initiative de rejeter Samir Belarbi le 8 mars. Bien avant, Moukranit Belarbi, Saïd Saadi, d'autres ont été rejetés. Si on devait marcher ensemble, on doit mettre nos problèmes idéologiques, nos lacunes et nos différends de côté et se mettre comme un seul homme ou comme une seule femme contre ce pouvoir. Donc c'est sur cette base qu'on s'est mis d'accord, donc de lancer cet appel. Donc c'est une interpellation à nos frères et sœurs et il fallait bien marquer un point et aussi tirer la sonnette d'alarme. Attention à la dérive parce que l'ennemi est ailleurs. L'ennemi n'est pas à l'intérieur du Hirak. L'ennemi c'est le pouvoir qui essaye d'infiltrer ce Hirak. À chaque fois, il essaye de diviser ce Hirak, récupérer des éléments de ce Hirak, discréditer ce Hirak. Et il ne faut pas prêter main à ce pouvoir, justement. Il y a des tendances à l'intérieur même de ce Hirak qui appliquent la même politique de Trouine, donc d'arrêter telle ou telle tendance d'autoritarisme. Donc là, c'est une dérive. Merci Ali Aïdjoudi, nous l'avons perdu malheureusement. Alors, Ali Brahimi, juriste, militant démocrate. Ali Brahimi, merci d'être avec nous. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de ce texte que vous avez vous-même signé et si ce texte qui commence à susciter des réactions très très positives et si après ce texte les mêmes signatures pourraient entrer dans d'autres initiatives du genre. Bonjour Jamal, bonjour. Merci de l'invitation. Merci à vous. Donc ce texte a d'abord été à l'origine une exigence de militants hirakistes qui ont interpellé les intellectuels algériens pour qu'ils mettent le holà à toutes les tentatives de manipulation et de dérive qui sont dirigées contre la révolution démocratique, ce qu'on appelle le Hirak en fait, à travers ce qu'on appelle le Hirak, c'est-à-dire les manifestations des différentes journées, aussi bien ici en Algérie qu'à l'étranger. Il y a plusieurs messages dans le texte, en fait. Il y a d'abord une dénonciation de la fuite en avant du régime, qui depuis les histoires du drapeau amazir, de l'emblème amazir, jusqu'au récent tabassage de journalistes, fait de la fuite en avant, qui depuis le coup d'État contre la révolution de Gaïd Salah en 2019, en déposant Bouteflika, jusqu'aux prochaines élections législatives, fait des coups de force consécutifs et des faits accomplis consécutifs à la place de là où il devrait y avoir des négociations, de là où il devait y avoir écoute de la volonté politique du peuple algérien qui est majoritairement contre ce système. Donc c'est le deuxième message.
Le troisième message, il s'adresse aux forces qui interviennent dans le Hirak. Il faut absolument que l'unité du Hirak soit préservée. Cette unité, bien sûr, ne doit pas sacrifier à l'expression de la diversité. Mais il faut que les gens qui interviennent dans le Hirak, que les forces qui interviennent dans le Hirak, positives, cherchent beaucoup plus ce qui unit que ce qui divise, ne donnent pas dans les provocations du pouvoir. J'étais à côté du professeur Fadila Chitour le 8 mars, lorsque deux énergumènes qui n'étaient pas du tout accoutrés comme des islamistes, ça il faut le dire, sont venus lui arracher, d'ailleurs, lui arracher une banderole qui parlait d'égalité homme-femme. Le Hirak, c'est la possibilité pour tout le monde d'exprimer ses revendications. Le Hirak disparaîtra lorsque on empêchera chacun d'exprimer ses revendications. Ce qui n'est pas bon, et je l'ai dit publiquement, c'est de vouloir faire du Hirak de 2019 conçu et mis en œuvre en majorité par des jeunes qui la plupart sont nés au mieux en 90 ou bien en 2000. Ce qui pose problème donc, c'est de vouloir faire du Hirak de toute cette frange majoritaire un prolongement de la décennie rouge ou noire des années 90. C'est de vouloir faire du Hirak un moyen de régler les comptes des années 90, là où il faut absolument réserver cet épisode de la décennie noire à une justice transitoire qui permettra de traduire devant les tribunaux les criminels des deux camps qui se sont affrontés. Donc, en fait, c'est un appel au retour à la pluralité du Hirak, au respect mutuel des différentes tendances et courants qui coexistent dans le Hirak, au privilège, à privilégier l'avenir sur le passé. Voilà C'est un appel qui se distingue, de mon point de vue, par un trait principal qui est très, très rassembleur. Ça veut dire qu'il n'y a d'exclusion quasiment pour personne, et c'est en plus d'ouvrir la porte démocratique à toutes les mouvances, à toutes les tendances et sensibilités, il y a aussi cette attaque frontale contre le régime. Rappelons-le, un régime qui s'est toujours servi des élites intellectuelles, qu'il a agglomérées autour de lui, pour empêcher justement l'expression réellement démocratique. Enfin, je ne sais pas si je peux appeler élite intellectuelle celles qui se sont agglomérées autour d'un commandement militaire. On les met entre guillemets, allez, comme ça on se mettra d'accord. Plutôt bien nu, hein, un commandement militaire plutôt bien nu, surtout depuis 2019. Oui. J'insiste pour dire qu'il faut que chacun ait le droit de s'exprimer pacifiquement dans le respect des autres dans le Hirak. Il faut arrêter de faire peur aux gens également, de toutes les parts possibles. Il faut arrêter de faire peur aux gens et privilégier l'expression apaisée et l'expression constructive et l'expression porteuse d'une vision d'avenir, parce que nous avons besoin de cristalliser le modèle alternatif d'État que nous voulons proposer au peuple algérien. On ne peut pas faire du Hirak un simple instrument pour faire chuter le régime. Parce que si on fait faire chuter un régime ou un système qui se confond avec l'État, est dangereux si on ne lui a pas auparavant construit une alternative par le débat et la convergence des différents courants, d'abord entre eux et ensuite le débat national qui peut engager tous les courants. Ali Brahimi, merci infiniment, au plaisir de vous retrouver. Assia Guchoud est avec nous, Assia Guchoud, hirakiste, qui n'est pas signataire de ce texte, mais que nous avons souhaité faire intervenir pour nous donner son point de vue sur cet appel des 142. Assia Guchoud. Oui,
عسلامة مرحبا بك. Azul Fellaouen. عزوف لك. Oui, alors ce texte, je le salue hein, parce qu'il a l'air tout de même assez inclusif. Il a l'air de reprendre toutes les revendications et faire le point sur justement les dépassements depuis tous ces mois par le régime. Donc, je ne peux que le saluer. Je l'aurais volontiers signé. Hein. J'ai toujours signé tous les textes sans exception. À partir du moment où on m'a contacté, les communiqués, les pétitions, etc., sans même chercher qui sont les signataires. À partir du moment où voilà, on reste dans les revendications du Hirak, pour moi, il est important de tous s'unir autour d'un Mais même... il peut être encore signé, ce texte, les signataires laissent la porte ouverte à ceux qui veulent signer, et il paraît que ça se bouscule, beaucoup de gens veulent signer, mais sauf qu'on dira, du moins en ce qui me concerne, l'appel des 142, ça veut dire les 142 premiers signataires. Je vous en prie, Assia. Oui, non, mais c'est très bien. Je le signerai probablement à partir du moment où c'est justement inclusif, qu'on n'exclut personne, parce qu'il y a déjà eu justement d'autres appels, d'autres textes où il était hors de question d'inclure un tel, un tel. Voilà, je ne veux pas participer à ça parce que pour moi, le Hirak inclut tout le monde. Hein. Nous sommes tous de ce peuple, voilà, dans nos différences, comme le disaient la plupart de vos invités. Maintenant, je voulais juste rebondir sur un point, si vous permettez. Je salue le courage de Maître Nabila Ismail. Parce qu'elle a eu vraiment le courage de dénoncer cette lettre qui a été publiée, et je trouve ça extrêmement grave, et je pense qu'il faut souligner ce fait. Il ne faut pas le minimiser, hein, parce que justement, quand elle a dit qu'il était possible demain vendredi que Maître Bouchachi et d'autres signataires qui n'étaient pas justement consentants puissent être bousculés dans la marche ou exclus, etc. Voilà, c'est quand même extrêmement dangereux. Donc, je n'ai pas de conseils à donner, mais Maître Bouchachi et ceux qui ne sont pas signataires devraient faire un communiqué sur leur page Facebook ou autre pour dénoncer, parce que c'est encore une fois une manœuvre de ce régime pour diviser, pour faire croire que nous ne sommes pas unis. Voilà, donc c'était très très important de le souligner. Et simplement par rapport à ce que disait M. Aïdjoudi sur la question de Terwin, vraiment, il va falloir à un moment donné qu'on comprenne que cette question de Terwin, vraiment, elle a été cultivée encore une fois par le régime à travers sa contre-révolution dans les rangs du Hirak. D'une manière générale, il n'y a pas de Terwin, il y a simplement des avis. On peut très bien ne pas être d'accord avec un tel ou un tel. Ce n'est pas forcément pour dire qu'il fait partie de l'Aïsaba ou que c'est quelqu'un qui n'est pas avec le Hirak. On peut ne pas être d'accord et critiquer. Je suis critiquable, chacun de nous est critiquable. On est là pour s'améliorer, pour apprendre. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Et je souligne aussi le fait que l'escalade soit nécessaire dans le Hirak. Tassaïd, là, il y a un appel très très important samedi, c'est-à-dire qu'il y a les sorties hebdomadaires du vendredi, du mardi, mais là, il y a aussi le samedi. C'est les 58 wilayas qui vont sortir en Algérie. Donc, j'appelle mes concitoyens à vraiment se joindre à tous les hirakistes. Mais il y a demain, vendredi, oui, bien sûr. la semaine 110 qui est attendue par tout le monde. C'est ça. Donc, il y a la sortie hebdomadaire du vendredi, du mardi. Mais là, Tassaïd, c'est justement avoir un 3e jour dans la semaine, le samedi. Non, j'ai précisé pour que les gens ne croient pas qu'il n'y aura pas demain, vendredi, que ça a été changé par samedi. Le vendredi reste le vendredi, la journée centrale. Et il y aura Tassaïd, auquel a appelé beaucoup de hirakistes pour l'escalade, comme on dit, Tassaïd. Pour le samedi, et on ira jusqu'à 7 jours sur 7 s'il le faut. Hein, ça fera partie de l'escalade. Merci. Voilà. Merci Assia Gchoud, au plaisir de vous retrouver. Adel Jabbar est avec nous depuis le Canada. Adel Jabbar qui n'est pas signataire, mais que nous avons voulu faire intervenir, puisque nous connaissons son profond engagement pour le Hirak. Adel Jabbar.
Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour à tous vos invités. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Ce que je dirais à ce propos, c'est que ce texte disqualifie définitivement les élites politiques traditionnelles, c'est-à-dire les partisans de la mangeoire. Il transcende encore une fois les idéologies que le pouvoir militaire n'a jamais cessé d'instrumentaliser pour diviser le peuple algérien, qui a compris. Cet appel de cette élite ou de ces intellectuels, je suis très mal à l'aise quand je parle d'élite parce que, et de démocrates surtout, parce que je ne sais pas dans quelle école il faut aller prendre des cours pour devenir démocrate. Moi, quand j'entends Cheikh Ali Belhaj, pour moi, c'est l'apôtre de la démocratie, de la tolérance et de la résistance à un pouvoir dictatorial. Donc, pour revenir à cet appel-là, je dis que ces intellectuels qui ont fait cet appel-là ont été pour moi décomplexés parce qu'ils viennent de faire un gros pas en avant avec des bras ouverts vers l'autre. C'est la première fois qu'ils sont dans le génie de ce peuple-là qui a transcendé les idéologies pour les rendre inclusives et pas exclusives comme ont voulu faire tout le monde, des gens qui ont été instrumentalisés par le BRS. Il faudrait savoir, il faudrait toujours avoir en mémoire que le seul acteur majeur de cette révolution est le peuple. Je ne voudrais pas, moi je suis de ceux qui font très attention pour dire ce n'est pas parce qu'on a lancé un appel de la part de 400 ou 500 personnes qu'on vient enfourcher cette révolution-là. Cette révolution-là a démontré qu'elle est au-dessus de tout le monde. Les Algériens qui sont sortis dans la rue depuis le 22 février 2019 se sont tenus la main dans toute leur diversité, parce que la diversité n'est pas un problème, c'est bien au contraire une véritable richesse. Et comme l'avait dit Mme Senhaja, je pense, les Algériens, quand nos frères de Kabylie ont été fustigés par ce pouvoir qui ne sait faire que dans la division, tous les Algériens sont sortis pour dire et c'est vrai, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'il y a une véritable union et il y a une véritable, comment dire, symbiose entre les Algériens. Ils viennent d'apprendre à se parler, à s'aimer, à se respecter. J'espère que les élites qui ont été dans des positions un peu mitigées puissent revenir à leur peuple. Je souhaiterais aussi que ces signataires-là ne restent pas vendredi chez eux, qu'ils soient à l'avant-garde et qu'ils vont rejoindre la rue. C'est bien beau de signer des textes. C'est peut-être le cas, c'est peut-être le cas. En tout cas, parmi ceux qui ont signé, j'en connais beaucoup qui sont dans le Hirak en marchant réellement. C'est magnifique. Moi, j'en connais un que j'aime beaucoup, c'est mon ami depuis les années 74, c'est Saïd Khalil. Voilà, par exemple. C'est un grand monsieur. Oui. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les Algériens ont appris à se reconnaître. Il y a même un proverbe algérien qui dit « Un peuple qui s'ignore ou qui ignore ses repères est un peuple égaré ». Cette dictature militaire a fait de nous un peuple pavlovien depuis 1962. Elle nous a instauré un climat de peur. La peur ne dit jamais oui, elle ne dit jamais non, elle tétanise. Dieu merci, cette jeunesse formidable qui me rappelle la jeunesse d'or des années 54 a transcendé cette peur-là et elle a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, ceux qui ont peur, ce sont ceux qui sont en train de commander illégitimement ce pays-là parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Nous avons beaucoup à gagner. Il faudrait que nous puissions continuer dans cette dynamique-là. Il ne faudrait pas s'arrêter. Merci. Je vous assure que ce régime-là est à bout. Merci. Pour terminer, Oui, finissez votre phrase. Première fois unis et vous êtes finis. Merci Adel Jabbar avec nous. Maher Zbouich, mais avant, j'aimerais lire parmi les commentaires qui ont été faits sur la page Facebook. Anissa Rachef. Nous avons des universitaires qui ont bien appris les leçons politiques, les sciences politiques, économiques, etc. Nous avons de très bons techniciens, entre guillemets, de la sociologie qui connaissent cette discipline de Durkheim à Bourdieu, mais il y a peu d'intellectuels qui font l'effort de réflexion sur de grandes questions
et qui font preuve d'intelligence. Ceux qui ont tenté d'apporter leur contribution en faisant des propositions sensées ont été priés de se taire sous peine de... point de suspension. Alors, s'il reste quelques intellectuels encore vivants, qu'ils soient les bienvenus et que la parole leur soit donnée le plus souvent possible. Merci Anissa. Alors, avec nous, Maherz Bouiche, enseignant universitaire à l'université de Bjaya. Maherz Bouiche, merci beaucoup. Merci de vous exprimer sur cet appel. Merci beaucoup, Jamal. Merci. Aussi, mes salutations à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Bien évidemment, je suis aussi parmi ceux qui ont signé le texte et à cette occasion, je salue effectivement les initiateurs, les rédacteurs du texte et aussi tous ceux qui ont signé ce texte pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, les intellectuels, comme ça a été dit tout à l'heure par l'un des commentaires, effectivement, ils doivent jouer un rôle assez important dans cette situation que nous vivons. Je pense que tous les intellectuels, peu importe leur idéologie, leur tendance, doivent effectivement jouer leur rôle historique, à la fois pour accompagner cette révolution populaire extraordinaire et aussi pour contribuer dans le processus de la réalisation de toutes les revendications du peuple. Chaque peuple a besoin de ses intellectuels. Aujourd'hui, avoir le silence ou prendre le silence ou rester silencieux, je pense que c'est caduque. Donc, ce qui fait, les intellectuels algériennes et algériens doivent justement jouer ce rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi afin de dissiper toutes les contre-révolutions. Nous sommes face à un système, je dirais, très autoritaire qui essaye, à travers plusieurs actions contre-révolutionnaires afin de faire éclater, d'effriter le Hirak ou le mouvement populaire. Les intellectuels aujourd'hui doivent justement jouer ce rôle de débat, d'orientation, d'organisation, d'auto-organisation, d'explication. Nous avons des sociologues, nous avons des philosophes, nous avons des techniciens, des ingénieurs. Ces gens-là, effectivement, ces intellectuels, ont un rôle à jouer, que ce soit en termes de débat, d'explication, d'orientation, aussi de rassurer aussi le peuple. Le peuple a besoin de ces gens-là, donc et de rassurer davantage le peuple. Le texte il est très très clair. Nous voulons aujourd'hui s'inscrire dans la protection, bien évidemment, de cette révolution extraordinaire, inédite. Jamais le monde n'a vécu un tel mouvement pacifique extraordinaire qui dure depuis 2 ans. Et aussi, c'est un appel au respect des libertés, c'est un appel aussi au respect de la démocratie, loin de la bipolarisation que le système veut nous faire imposer pour faire éclater le Hirak. Aujourd'hui, le débat autour de la démocratie, des libertés, du changement, ce sont des débats assez extraordinaires. Ils sont scandés déjà par le peuple et les intellectuels doivent aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, contribuer d'une façon très active dans la protection effectivement des acquis démocratiques et aussi dans la réalisation de toutes les revendications scandées par le peuple. Poursuivez, finissez votre phrase, Maherz Bouiche. Effectivement, on a enregistré ces derniers temps des dépassements horribles et effectivement, les intellectuels aujourd'hui aussi peuvent contribuer, je termine, par le fait de déjouer et la contre-révolution du système et aussi la contre-révolution de ceux qui veulent que le Hirak ne réussisse pas. Et j'en suis sûr et certain, avec cette jonction entre la réflexion et l'action, j'en suis sûr et certain, les intellectuels vont contribuer, du moins ceux qui sont très convaincus du Hirak vont contribuer afin de garder le caractère pacifique, mais aussi afin de réaliser toutes les revendications du peuple algérien, qui sont des revendications très, très, très légitimes. Merci, Maherz Bouiche. Et enfin, dernier intervenant, Idir Ounourane. Merci d'être avec nous, Idir. Bonsoir Jamel, merci pour votre invitation. Bonsoir, vous n'êtes pas signataire de ce texte, mais j'ai souhaité vous faire intervenir parce que je sais que vous êtes très attentif à ce genre d'initiative et votre lecture est toujours bonne à savoir. Je vous en prie, merci de nous éclairer, de nous dire ce que vous pensez de cet appel. Je ne peux pas espérer
simplement donner mon sentiment. D'abord, le texte a été très bien rédigé, hors des sentiers, j'allais dire, empoulés dans la phraséologie. Je crois que c'est une invitation, finalement. Je crois que c'est le premier pas pour aller, qui peut faire référence, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos commentaires. Bon, pour moi, c'est un texte qui peut faire référence pour construire la transition, parce que c'est un appel rassembleur, c'est un appel à tous les Algériens, à toutes les Algériennes. Aucune allusion n'a été faite, si ce n'est par rapport au pouvoir. Je pense que c'est un texte qui s'adressait à l'ensemble des Algériens, afin qu'ils se retrouvent cette communauté de destin tant attendue. Je pense aussi que c'est peut-être, comment dire ça, ce texte, pour moi, c'est peut-être un nouveau contrat politique qu'il dessine. Je parle des rédacteurs principalement des rédacteurs. C'est un contrat politique qui dessine peut-être l'adhésion au nouveau pacte citoyen qu'on appelle tous de nos voeux. Il peut faire référence, parce que même dans ce texte, les débats éventuels, les mobilisations futures, ce texte invite à accepter, parce que nous voulons cette démocratie, à accepter les conflits, à accepter les désaccords. Mais toujours, vous l'avez dit vous-même dans un de vos commentaires, le cadre est cerné. En tout cas, moi, je prends acte de ce texte qui est éminemment politique. Il s'adresse aux Algériennes et aux Algériens sans exclusive. Et je pense que la démocratie a ses règles. Et nous, on a tendance, M. Benchenouf, excusez-moi d'être juste un peu long, c'est que souvent nous parlons sur vos plateaux et ailleurs, les clans du pouvoir, voilà, les petites échauffourées qu'il peut avoir entre eux, mais ils arrivent toujours à s'entendre parce qu'ils vont vers cette neutralité positive. Par le fait que nous parlions de ces clans, c'est que nous ne sommes pas en démocratie. Parce que si nous étions en démocratie, les clans n'existeraient pas. Exact. La question, c'est celle-là. Absolument. Et moi, je terminerai pour vous dire une seule chose, c'est qu'à travers ce texte, il pose aussi la problématique, une grande problématique, c'est qu'il faut arrêter d'être à la suite de l'agenda du pouvoir. Il faut que nous commencions à nous émanciper de ce pouvoir-là en nous réorganisant d'une autre manière. Merci Idir Ounouren. Merci à tous mes invités, à tous ceux qui sont intervenus, dont la plupart étaient signataires de ce texte très important, voire magistral, un véritable tournant politique dans la vie des élites politiques, si on peut dire, puisque cette fois-ci, les élites ont réellement parlé, et comment. Et elles ont montré toute leur capacité à ne plus se laisser mener par le bout du nez, si je peux dire, et à prendre leurs responsabilités en tant que telles, en tant qu'élite. Je rappelle que demain est un grand jour, Hirak, le Hirak V110, le Jumu'ah 110. Et je rappelle que ce régime, par toutes ses mesures, par toutes ses tactiques, ses stratégies chafouines, cherche à faire du Hirak deux clans non seulement séparés, mais opposés les uns aux autres. Il a tout essayé pour faire éclater ce Hirak. Mais demain, j'espère que le Hirak 110 apportera la réponse au régime qui est toute simple. Le Hirak est le Hirak est l'Algérie, le Hirak est l'Algérie vraiment nouvelle, le Hirak est un état de droit. Qawa la khair, bslama, silmiya, khawa, khawa.